Congo Today. Carlos Elikia Congo ali. Congo Today, Congo Nabino, Congo Today, Yabiso tout. Kempinski Fleuve Congo Hotel a servi de cadre à la sortie officielle d'un nouveau courant politique de l'opposition dénommé les progressistes. Sous le leadership de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, ce courant regroupe les opposants signataires de l'accord du 18 octobre 2016 qui n'ont pas signé celui de la Senko. Sous les acclamations de ses nombreux partisans, Sami Badibanga fait le constat que l'accord de la Saint-Sylvestre risque de ne pas atteindre son objectif, à savoir l'organisation des élections en fin décembre 2017. Le leader des progressistes estime que l'accord de la Saint-Sylvestre est la seule feuille de route pour la gestion de la période intérimaire. Pour arriver aux élections, l'accord du 31 décembre doit être appliqué. Pour être appliqué, il doit être approfondi. Il faut donc amender l'accord du 31 décembre qui est encore sur la table et auquel renvoie la résolution 2348 des Nations Unies. Nous pouvons et nous devons négocier un addendum avant le 31 décembre pour remédier aux faiblesses de cet accord. Quelles sont ces faiblesses? La principale est d'avoir été négocié sans l'autorité d'une institution de droit international, dont la légitimité et le poids politique engagent et obligent toutes les parties à l'appliquer dans sa lettre, dans son esprit et dans les délais fixés. Cependant, il faut conclure et signer rapidement un addendum sous les auspices de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie afin d'en rendre les résolutions obligatoires. La République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions. Selon l'adage, il n'y a pas de droit efficace sans sanction, l'accord doit être amendé pour intégrer des conséquences claires en cas de violation. Nous sommes convaincus qu'en approfondissant l'accord du 31, nous mettrons les élections à notre portée et qu'ainsi nous éviterons l'impasse politique, l'effondrement des institutions et les violences vers lesquelles nous nous dirigeons. La ligne politique que nous défendons est effectivement différente d'autres au sein de l'opposition. Nous voulons des institutions fortes et respectées, parce que légitimées par l'expression de la volonté populaire, garantes de l'état de droit et capables de mettre en œuvre des politiques publiques de progrès collectif et individuel. Ces différences, nous les avons assumées et continuons à les assumer avec force, mais aussi avec tolérance. Le respect des différences est l'essence de la démocratie. C'est bien simple, la démocratie n'existe pas sans pluralisme politique. C'est pour cela que nous avons décidé de lancer ensemble un nouveau courant au sein de l'opposition. Un courant porteur d'espoir et de progrès, un courant porteur d'un avenir de paix et de sécurité qui permette à chacun de construire son avenir et ses projets dans un état de droit et de transparence fondé sur les institutions fortes, un courant porteur de liberté et d'exigence, un courant porteur de progrès et de partage des efforts et des fruits de la croissance. Ce courant, nous avons choisi de le baptiser les progressistes. Ainsi, la mission de notre courant est de fédérer ceux qui veulent construire et articuler une vision de progrès pour notre pays. C'est pourquoi, pour emmener la nation et notre peuple aux élections et à l'alternance démocratique, nous lançons un appel à l'unité d'action de l'opposition pour former rapidement, dans le respect de nos différences, une équipe forte, soudée et offensive pour établir les conditions permettant l'expression de la volonté populaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Emboîtant le pas à Sami Badibanga, les leaders des partis membres ont signé le protocole portant la création du courant progressiste. Il s'agit de Patrick Mayombe de l'UNIR, Fidel Tingombaï de la CRP, Solange Ngoma des Forces du Futur et de Matusila Malungeni pour l'Abaco. L'élu du Mont-en-Bas insiste sur le respect des institutions.
À ce propos, il plaide pour l'introduction du Parlement dans cet addendum. Pourtant, il ne s'agit pas d'une demande d'un nouveau dialogue, mais d'une façon d'opérationnalisation de la mise en œuvre de l'accord de la CENCO.